Salut à tous, c'est DTP. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les nouveautés, les rumeurs, les officialisations de FIFA 22. On commence directement avec un concept de menu pour FIFA 22 avec ici le calendrier sur le bord, avec le play match, avec les messages des joueurs ici, notre composition avec dégradé de terre. Je trouve vraiment ça sympa, avec le terrain aussi qui est refait, le tranchant évidemment, le moral, tout ça. On a le classement ici, tout en bas on a le classement qui défile. On a maintenant le social media. On a ici le nombre de victoires. Alors du coup, ici les stats de l'équipe, la place, le dispositif, le nombre de victoires, le nombre de défaites, de matchs nuls, le nombre de l'expected goal, c'est ça intéressant aussi. Et là je suppose que c'est les meilleurs buteurs ici. On a ici les entraînements, le stade qu'on pourrait modifier et les maillots aussi qu'on pourrait modifier, je suppose. Là, squad, transfert, on a les catégories youth, office, la saison et il y a la legacy. C'est vraiment un menu assez intéressant, qui est assez joli. Allez, du coup on passe à la deuxième nouveauté. C'est encore une fois un concept, ce n'est pas officiel. Du coup l'immersion de pouvoir modifier les maillots et les sponsors et les contrats à négocier, ça serait vraiment sympa. Vous voyez ici comme sponsor là, on accepte la proposition de Zara, et voilà, Zara se trouve du Royal. On a Emirates, Apple, Volkswagen, Disney, Ikea, Chevrolet, Coca-Cola, Microsoft, Samsung, voilà. Franchement ce serait très intéressant de pouvoir faire ça. Ça mettrait encore plus de réalisme. Et ici voilà, sponsor principal, voilà le logo, tout ça, le sponsor secondaire, tout ça. Bon, ce sera assez cool d'avoir ça. Ça montrait du réalisme, mais voilà, c'est assez sympa comme ajout. C'est directement à la prochaine nouveauté. Allez, du coup on se retrouve pour la nouvelle nouveauté, c'est concept de jaquette pour FIFA 22 avec Mbappé au Real de Madrid. Franchement la jaquette, je la trouve vraiment sympa avec Mbappé là dans le fond, avec Metropolis, les monuments, Ronaldo ici, Benzema, Zidane, à la Madrid ici. Franchement c'est assez sympa, et voilà, c'est assez beau comme jaquette pour FIFA 22. Et ensuite on passe certainement à l'information la plus importante de la vidéo. EA a publié une annonce où il recherche un ingénieur logiciel en ligne pour travailler sur un mode carrière en ligne dans FIFA. Donc voilà, whether that be our online career mode, c'est un truc énormément demandé. Franchement ce serait ultra cool d'avoir faire ça. On pourrait d'avoir ça pour FIFA. Pour le 22 c'est peut-être un peu short, mais bon, pour le 23 c'est faisable. C'est vraiment sympa pour faire des carrières avec ses amis et tout là. Voilà, ce serait une nouveauté que tout le monde aimerait avoir du coup. Ensuite ici on passe à un nouveau concept de menu, avec évidemment le mode carrière en ligne. On a le kit créateur où on pourrait faire les maillots, le club pro, et ici on a l'Ultimate Team. Le kit créateur, ça a l'air assez sympa là, avec la roue de couleur. Dans le mode carrière en ligne, je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Il y a beaucoup de choses à dire, ça serait vraiment très cool. Du coup, cette fois c'est une officialisation, c'est la sélection ukrainienne qui sera du coup sur FIFA 22, et la série devrait être officialisée très prochainement. Ça c'est cool.
l'Ukraine, la sélection ukrainienne avec plein de bons joueurs, Malinovski, Dinchenko, du coup, il sera dans FIFA 22. Et la série, ça c'est déjà là dessus depuis plusieurs semaines, va bientôt être officialisée. Et voilà, du coup, ici, modélisation de stade, on va parler avec le stade d'Osasuna, donc El Sadar, qui va être présent dans FIFA 22. J'ai déjà fait une vidéo avec des stades. Et il y avait du coup le stade d'Osasuna, ça rajoute encore plus de réalisme et de diversion avec le nouveau stade. Et du coup, l'Atalanta a officialisé son partenariat exclusif avec Konami à compter de la saison prochaine. Le club ne sera donc plus sous licence dans FIFA 22, donc ça c'est encore une grosse perte pour la Serie A. Je pense pas que beaucoup de personnes feront encore des carrières en Serie A. C'est vraiment voilà, sans la Roma, la Juve et l'Atalanta, la Serie A ça devient moins intéressant à faire avec des faux maillots, des faux voilà, c'est pas très intéressant. Donc voilà, un PS qui se débrouille comme ils peuvent en shippant des licences. Du coup voilà, on voit ces images là avec Romero. C'est dommage, encore une bonne tuile là. Du coup, dernière info de la vidéo où les commentaires chinois sont en cours d'enregistrement, ils seront donc disponibles sur FIFA 22. Voilà, c'est pas très intéressant pour en français, mais ça peut être assez drôle. Voilà, pour les Chinois ça peut être cool. Voilà, je suis en train d'enregistrer les commentaires sur FIFA. Voilà, ça c'est intéressant. Pourquoi pas faire un petit match avec des commentaires chinois. Bon, du coup c'était tout pour cette nouvelle vidéo sur les nouveautés FIFA 22. On va vous en faire une dans pas longtemps quand il y aura assez de nouvelles informations. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était TTP. Ciao.